Le thème de ce matin, revenez au Seigneur. Jérémie avait prophétisé. C'était un vrai prophète. Jérémie avait prophétisé qu'il y aurait des faux prophètes. Et la génération de Jérémie a passé. Mais il avait prophétisé qu'il y aurait des guerres. Et tout ce que nous voyons, c'est la vérité. Il y a des guerres aujourd'hui. Nous sommes en 2025 et les choses continuent. Jérémie avait montré qu'il fallait revenir au Seigneur. Et la solution, c'est Jésus. Tu veux t'en sortir. Il y aura toujours des guerres. Mais le révélateur, c'est Jésus. Jérémie avait déjà prophétisé un prophète qui était un vrai prophète. Et parmi lui, il y avait des faux prophètes. Et il y aura toujours des faux prophètes. Et nous, enfants de Dieu, on doit prophétiser sur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin. Il y a des guerres, c'est vrai. Mais il y aura un moment, la guerre va se finir. On ne sait pas l'heure. Dans Matthieu, on parle des bruits de guerre. Tout c'est vrai qu'on en parle, mais on ne pratique pas vraiment la vérité. L'Église doit pratiquer Jésus. Il a donné sa vie pour que tu puisses être sauvé. Il sait très bien qu'il va y avoir des tribulations, qu'il y aura des guerres. Mais pour arrêter la guerre, déjà, il faut prier pour les nations. Au temps de Jérémie, oui, à Israël, il fallait qu'il prie. Et pourtant, il avait prophétisé. Il avait le vrai Dieu. Ils ont désobéi. Au lieu d'écouter Jérémie qui était un vrai prophète. Parmi Jérémie, il y avait des faux prophètes. Ils ont écouté les prophètes de Baal. Et aujourd'hui, des moments, on est dans les esprits de Baal. On va à l'église pour écouter la parole de Dieu. On dit, waouh, pasteur, mettez la parole en pratique. Allez pas à l'église pour dire, j'écoute le pasteur. Ne soyez pas des prophètes de Baal. Dans les églises, il y a beaucoup de prophètes de Baal. Ce n'est pas qu'ils sont Baal, c'est qu'ils n'ont pas encore la révélation. Et nous devons prier, frères et sœurs. C'est vrai qu'il y aura des guerres. Vous voulez que la guerre s'arrête? Priez le Seigneur Jésus. Mais personne prie Jésus dans leur cœur. Corps, âme, esprit. Le corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le corps de Jésus représente la sanctification. Parce qu'encore fois, des fois, on dit, je suis plus le vieil homme. Attention, faites attention. Oh Jésus, vous êtes le nouvelle alliance, le nouvel Adam, au-delà d'Adam, au-delà de l'espérance que Dieu donne aujourd'hui. Nous devons être vigilants. C'est pas dire, oh le frère, il prêche. Je ne suis pas le waouh, je suis le waouh du Seigneur Jésus. Le Seigneur, c'est la vérité. Il y a des tonnes de religions aujourd'hui. Les personnes viennent écouter waouh. Il n'y a pas de waouh. La parole de Dieu, le rouleau, mange le rouleau, avale le rouleau. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, c'est bien. On frappe des mains. Prie, allez, on frappe des mains pour Jésus. Lequel tu tapes des mains? L'habitude ou le spectacle? Donc aujourd'hui, nous devons partager les choses de Dieu. La révélation de Dieu, elle doit se révéler dans le monde entier. La parole n'est pas compliquée. Jérémie 2. Et il y a la suite après. Jérémie avait compris autant jadis. Et aujourd'hui, une nouvelle alliance, on parle de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est le Seigneur. Voilà, aujourd'hui, tu regardes la télévision, oh, c'est pas possible. Ah, les enfants ne doivent pas mourir, c'est pas normal. C'est vrai, ça fait mal, humainement. Mais tu veux arrêter la guerre, commence à venir dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des images. Tu vois le président Poutine avec son image, à chaque fois il ouvre un truc, une icône. Bon, je ne sais pas comment dire ces choses-là. Il ouvre une image. De Christ, d'accord? Est-ce qu'il est la révélation de Christ? Parce qu'il faut savoir dans ces images, derrière, il y a des esprits. Tu peux avoir une image, derrière, un esprit de Baal. Et l'esprit de Baal, c'est pour détruire. Voilà ce qu'il est Poutine. Et d'autres présidents, j'accuse pas. Il faut prier pour les présidents. Voilà. Aujourd'hui, on est devenu des superstitieux. Une image ne va pas te sauver. La représentation, Dieu, on ne le connaît pas. Et ce qui fait Poutine, une image imaginaire qui représente avec une barbe, d'accord, on va dire c'est le Christ. Il faut arrêter ces choses-là. Revenez à la parole de Dieu, pas à l'esprit de Baal. Aujourd'hui, nous sommes des esprits de Baal. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Et par moments, vous avez des esprits de Baal. C'est ça qu'il faut dire la vérité. Enfants de Dieu, mais ce que Jésus vous aime, mais il veut que vous soyez libérés des esprits, des trucs, des images taillées.
qui ne portent rien, qui ne portent pas de fruits. Réveillez-vous. On est tellement habitué aux images religieuses et on croit que c'est de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Sortez de vos coquilles, revenez à Dieu, pas à l'esprit de Baal. Aujourd'hui, on parle, on prophétise chez les évangélistes, on prophétise chez les protestants, chez Jéhovah, chez les musulmans. Mais sortez de l'esprit de Baal, revenez à Dieu, à l'Éternel. Ce n'est pas les prophètes. Il y a des faux prophètes aujourd'hui. Vous dites, ah lui il est bien, c'est un bon prophète. Arrêtons. Cherchons la révélation de Jérémie. Il était un prophète pour révéler. Dieu l'a envoyé pour révéler. Il a donné cette grâce que les choses se poursuivent en Jésus-Christ. Jésus n'est pas sorti par hasard. Il est l'Esprit de Dieu. Il est le salut. Mais Jérémie avait déjà prophétisé qu'il y aurait des guerres. Et si vous ne voulez pas avoir la guerre, commencez à prier. Au lieu de regarder à droite, à gauche chez les pasteurs, qui c'est le meilleur pasteur, sortez de l'esprit de Baal et soyez l'esprit de Dieu révélé en Christ. C'est ça que la parole soit révélée en Christ. Réveille-toi. Il y a tellement dans les réseaux sociaux des pasteurs. Tu vas être libéré peut-être. Ah, je suis libéré. C'est grâce à ce pasteur. C'était l'esprit de Baal. Je vous le dis. Sortez de vos coquilles, de vos orties. Moi, quand j'ai pris le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, tout est révélé. Il y a tout, les ingrédients, mais vous cassez la tête. Oh Saint-Esprit, et chaque culte, oui c'est bien, de jeûner, de prier, sortez de vos coquilles. Car le Seigneur vous aime, il est le fruit, il est le salut. C'est ça la révélation. La guerre va s'arrêter bien sûr. Oh, il n'y a pas de date, mais le calendrier de Dieu vous dit, la guerre va s'arrêter, parce que Dieu le veut. Mais il faut revenir d'abord au Seigneur Jésus. Revenir à Dieu, à l'Esprit, qu'on ne le voit pas. On parle de Dieu, mais on parle de l'Esprit solennel, juste, purifié, sanctifié. C'est vrai qu'on n'est pas éternel, mais le corps de Christ. On vous dit, la révélation, c'est le corps, âme, esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Beaucoup disent, ah, je suis le temple du Saint-Esprit. Et la semaine d'après, vous tapez le frère. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le corps de Jésus, ce n'est pas ton corps. Tu veux réciter, accepte le corps de Jésus, corps, âme, esprit. Tu es une résurrection éternelle pour ta famille, pour tes voisins. Réveillez-vous. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est bien ce prophète? Soit révélé en Jésus-Christ un chemin qui ne vous trompe pas. C'est une bonne révélation. Aujourd'hui, on fait des groupes de prière dans les maisons. Chacun se critique les uns les autres. Ah, lui, c'est un faux pasteur. Et on prend des lance-pierres. Baissez vos lance-pierres maintenant. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Lui, il est juste. Lui, il ne vous trompe pas. Il est le fruit de l'arbre. Jamais il va vous donner une terre promise, une terre révélée pour ses enfants. Nous sommes peut-être 5 milliards ou peut-être plus, mais Dieu connaît les milliards. Soyez le fruit de Dieu, car le Seigneur Christ, Jésus, vous aime d'un amour éternel. Soyez bénis. Amen et Amen.